Parfois, on pense que les plus grands drames se jouent sur des scènes de théâtre ou dans les films qu'on regarde le soir bien calé dans son canapé. On s'imagine jamais qu'une simple soirée, une soirée qui devait être comme toutes les autres, puisse devenir le théâtre de sa propre vie, là dans le salon où traînent encore les jouets de la veille. Moi, je m'appelle Léo, j'ai 10 ans, et avant cette fameuse soirée, j'étais juste Léo. Le gamin un peu agité, celui qui avait un mauvais bulletin, comme disait papa, celui qui avait déjà usé 2 babysitters. Après cette soirée, quelque chose en moi avait changé. J'avais l'impression d'avoir pris 10 ans en quelques heures. Tout a commencé par le son de la sonnette un mardi soir, alors que la pluie fine de novembre commençait à strier les fenêtres de notre pavillon à Caluire. « Léo, viens dire bonjour !» La voix de maman venait de l'entrée. J'ai traîné des pieds pour quitter ma chambre, laissant mon château de Lego à moitié construit. Dans l'entrée, mes parents étaient sur leurs 31. Papa avait mis sa belle chemise, celle qu'il met pour les dîners importants, et maman était magnifique dans sa robe noire. Ils allaient dîner en ville sur la presqu'île, un de ces restaurants chics dont ils revenaient toujours en parlant de l'expérience culinaire. À côté d'eux se tenait une jeune femme. Elle devait avoir, dans les 20 ans, des cheveux blonds attachés en une queue de cheval impeccable et un sourire si parfait qu'il en paraissait faux. « Léo, je te présente Chloé, ta nouvelle babysitter. Sois gentil avec elle, tu m'entends ?» a dit maman en ajustant le col de ma chemise. « Salut, Léo. » Sa voix était douce, presque mielleuse. J'ai grogné un salut à peine audible. Papa s'est accroupi pour se mettre à ma hauteur, son visage soudainement sérieux. « Écoute-moi bien, mon grand. Tu as un passif un peu compliqué. C'est ta 3e babysitter en 6 mois. Les 2 autres ont jeté l'éponge. Tu m'écoutes quand je te parle. » J'ai hoché la tête, fixant mes chaussettes. « Si ça ne se passe pas bien avec Chloé, on n'aura plus le choix. Ce sera le pensionnat. » Le mot a claqué dans l'air comme un coup de fouet. Le pensionnat. L'arme de dissuasion massive de mes parents. L'endroit où on envoie les cas désespérés. J'ai relevé la tête paniquée. Quoi ? Non, pas question. J'irai pas là-bas. Alors tu as intérêt à te tenir à carreau. C'est clair ? La douceur était revenue dans la voix de Chloé. Ne vous en faites pas, dit-elle à mes parents. J'ai une méthode assez spéciale avec les enfants. Je suis sûre qu'on va trouver un moyen de s'entendre et qu'il finira par écouter. Papa a eu un petit rire fatigué. Ah oui, si vous y arrivez, il faudra me donner votre secret. Et à moi aussi, a ajouté maman. Papa a sorti son portefeuille et a tendu 2 billets de 20 € à Chloé. Voilà 40 € pour commander à manger pour vous deux. Une pizza, des sushis, ce que vous voulez. Ah, merci beaucoup, c'est très gentil, a-t-elle roucoulé en glissant les billets dans la poche de son jean. On est prêt, a demandé maman à papa. Puis elle s'est tournée vers Chloé. Ah, quelques règles de la maison, j'oubliais. On ne porte pas de chaussures à l'intérieur, s'il vous plaît. Pas d'alcool, évidemment. Et s'il vous plaît, personne d'autre à la maison. Pas d'amis qui passent à l'improviste. Bien sûr, ne vous inquiétez pas. Je comprends tout à fait, a répondu Chloé avec son sourire d'ange. C'est la moindre des choses. Merci, bon Léo, on rentre vers 22 heures. Sois sage. Ils m'ont fait un bisou rapide qui sentait le parfum. Et l'après-rasage, puis la porte d'entrée s'est refermée. Le clic de la serrure a résonné dans le silence. J'étais seule avec elle. Pendant 1 seconde, nous sommes restés immobiles. Puis la première chose qu'elle a faite a été de faire exactement ce que ma mère venait d'interdire. Elle a traversé le couloir avec ses baskets, laissant de petites traces humides sur le parquet clair. Je la regardais bouche bée. « Qu'est-ce que tu fais ? On n'a pas le droit de garder ses chaussures dans la maison. » Elle s'est tournée vers moi et le sourire avait disparu. Totalement. Son visage était dur, presque méprisant. Elle a ignoré ma question et s'est dirigée directement vers la cuisine. Je l'ai suivie, un mauvais pressentiment commençant à naître dans mon ventre. Elle a ouvert le frigo, l'a scanné du regard, puis l'a refermé. Elle a ensuite ouvert le placard où papa rangeait ses bouteilles pour les apéros. Elle en a sorti une bouteille de vin blanc, à moitié vide. « C'est de l'alcool, ça !» m'écriai-je scandalisée. « Tu n'as pas le droit de boire. » Elle s'est retournée brusquement. La ferme le morveux. Le ton était si sec, si froid que j'ai reculé d'un pas. Ce n'était plus la même personne. L'ange s'était transformé en sorcière. « Maintenant, écoute-moi bien. » Hâtée, elle continuait, en se servant un grand verre de vin. « Voilà comment ça va se passer. Tu vas faire exactement ce que je te dis, et il n'y aura aucun problème.
Compris. L'indignation a pris le dessus sur la peur. Je sais pas à qui tu crois parler, mais elle m'a coupé sa voix sifflante. Toi, écoute-moi. Tu as entendu ce qu'a dit ton père. À moins que tu veuilles finir tes jours dans un trou paumé en pension, tu vas la fermer et rester sage. Maintenant, va t'asseoir sur le canapé et ne fais pas de bruit. Je suis restée figée le cœur battant. La menace du pensionnat était réelle. Mes parents ne plaisantaient pas. Si je leur racontais ce qu'elle faisait, qui allait-il croire, la baby-sitter parfaite ou le gamin à problème? Je savais déjà la réponse. La rage au ventre, je suis allée m'effondrer sur le canapé du salon. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle sirotait son vin en pianotant sur son téléphone, la sonnette a de nouveau retenti. Mes yeux se sont illuminés. Ah, c'est eux. Ils sont revenus. Je vais tout leur dire. Elle m'a lancé un regard noir. Tais-toi. Elle est allée ouvrir. Ce n'étaient pas mes parents. C'était un garçon un peu plus âgé qu'elle avec une casquette vissée sur la tête. Il tenait un gobelet en carton de café à la main. « Salut bébé », a-t-il dit en l'embrassant. « Salut toi, entre. » A-t-elle répondu. Je me suis levée d'un bond. « Mais t'as pas le droit de faire venir quelqu'un, ma mère a dit pas d'amis. » Chloé s'est tournée vers moi, l'exaspération peinte sur son visage. « Kevin n'est pas mon ami, c'est mon copain. Maintenant va dans ta chambre. »« Mice, dégage, j'ai dit. » L'autre Kevin a regardé ses pieds. « Je dois enlever mes chaussures. »« Non, laisse tomber. » Les parents de ce gosse sont partis il y a à peine 5 minutes et il me rend déjà dingue. A-t-elle soupiré. « Ça craint, a dit Kevin. » Il lui a tendu le gobelet. « Tiens, avec une dose de sirop en plus, comme tu aimes. »« Oh, merci. Tu n'imagines pas à quel point j'en avais besoin. » Elle a bu une longue gorgée. Mon existence semblait avoir été complètement effacée de la pièce. Il parlait, riait, comme si j'étais un meuble. Puis elle a regardé le gobelet, puis son verre de vin, avec un air songeur. Attends, j'ai une idée encore meilleure. Elle a versé une rasade de vin blanc dans son café. Kevin a ri. T'es terrible. Bref, j'étais juste passée te déposer, ça je dois filer. Je t'aime. Attends, l'a-t-elle retenue? Tu n'aurais pas, tu sais, quelque chose d'un peu plus fort que de l'alcool? Son visage à lui s'est fermé. Pas sur moi, mais je sais où on peut en trouver. Parfait, a dit Chloé, un sourire carnassier aux lèvres. Il me faut un truc pour tenir le coup pendant que je surveille ce monstre. Allons-y. Où est-ce que vous allez? Ai-je demandé, la panique montant en moi. Vous ne pouvez pas me laisser tout seul ici. Et pourquoi pas? A-t-elle ricané. S'il m'arrive quelque chose, tu imagines les problèmes que tu vas avoir. Elle a soupiré comme si j'étais le plus gros boulet de la terre. Pff, t'as raison. Bon, tu viens. Tu as un portable. Non. Donnez-moi ta tablette. Pourquoi? J'ai dit donne-la-moi. Sinon tu ne viens pas avec nous. Je suis allée la chercher dans ma chambre en traînant les pieds et la lui ai tendue. Tu vas en faire quoi de toute façon? Pour que tu ne puisses rien enregistrer. Tes parents m'ont dit que tu étais un petit malin. Allez, viens. J'ai dit on y va. Elle m'a presque poussé dehors. On est monté dans la vieille Twingo de Kevin. L'habitacle sentait le tabac froid et le désodorisant à la vanille. Je me suis retrouvée coincée à l'arrière silencieux pendant qu'il mettait la musique à fond. On a roulé pendant une dizaine de minutes avant de s'arrêter sur le parking désert d'un supermarché. La nuit était tombée et les seuls éclairages venaient des grands lampadaires qui grésillaient. « Je ne le vois pas », a dit Kevin en scrutant les alentours. « Il est où? Il devrait arriver d'une seconde à l'autre », a répondu Chloé impatiente. Mon ventre gargouillait. « On peut avoir à manger, j'ai faim. »« Chut, je ne veux plus entendre un mot de plainte. » A-t-elle sifflé. Ah, le voilà. Une silhouette encapuchonnée s'approchait de la voiture. Je ne voyais pas son visage. Qui est-ce qu'on attend au juste? Ai-je murmuré plus pour moi-même que pour eux? La silhouette est arrivée à la hauteur de la voiture. Chloé a baissé sa vitre. « Fais-le venir de ton côté de la voiture », a dit Kevin nerveusement. Je ne veux pas lui parler. Et... pourquoi? Tu sais très bien que j'ai un casier judiciaire. Je ne peux prendre aucun risque. Ah, donc ça te dérange pas que ce soit moi qui ai des ennuis? A-t-elle répliqué, agacée. Elle s'est tournée vers la silhouette. Tu cherches quelque chose? Ouais. T'as ce qu'il faut, a grogné une voix rauque. Chloé a sorti de sa poche les 40 € que mon père lui avait donnés.
Les 40 € pour nos pizzas. Tiens, ça devrait suffire. Mes yeux se sont écarquillés. Eh, c'est l'argent que ma mère t'a donné pour qu'on achète à manger? Toi, tu la fermes, m'a-t-elle menacée à voix basse. Le type dehors a jeté un regard vers moi à l'arrière. C'est qui le gamin? C'est juste un gosse que je garde. Ignore-le, a répondu Chloé. Et t'as décidé de l'amener ici. T'es une sauvage, toi. Il lui a tendu un tout petit sachet en plastique contenant une poudre blanche. L'échange s'est fait. L'argent contre le sachet. Tiens. Merci. Le type est reparti comme il était venu, disparaissant dans l'obscurité. Chloé a rangé le petit sachet précieusement dans son portefeuille. Je n'en croyais pas mes yeux. Tu viens de faire ce que je crois que tu viens de faire. Elle m'a foudroyé du regard dans le rétroviseur. Tu as intérêt à ne rien dire. Cette fois, la peur avait laissé place à une sorte de détermination froide. Tu plaisantes. Quand mes parents vont rentrer, je vais tout leur raconter. Je vais chanter comme un pinson. Elle a éclaté d'un rire sans joie. Et ils ne te croiront jamais. À moins que tu veuilles passer le reste de ton enfance dans un pensionnat de merde, tu vas garder ta bouche bien fermée. Elle s'est tournée vers Kevin. Merci bébé. On peut y aller maintenant. De retour à la maison, le silence était lourd. Kevin était reparti. Chloé s'était affalée sur le canapé, absorbée par son téléphone. Tu peux me faire quelque chose à manger, je meurs de faim. Ai-je demandé, la voix tremblante. Fais-le toi-même. Je ne sais pas comment faire. Elle m'a ignorée. Je peux au moins récupérer ma tablette alors. Non. Laisse-moi tranquille, je regarde un film. Je suis montée dans ma chambre, le ventre noué par la faim et la colère. J'ai attrapé le téléphone fixe de la maison qui était sur la table de chevet dans la chambre de mes parents. J'ai composé le numéro de portable de maman. Ça sonnait. Enfin, elle a décroché. Le bruit de fond était celui d'un restaurant animé. Allô, Léo? Oui, maman, c'est moi. Tu ne devineras jamais. La babysitter, elle est folle. Elle se promène avec ses chaussures, elle a 2 copains différents, et elle a même utilisé l'argent que vous lui avez donné pour acheter de la drogue. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, puis un long soupir. Léo, je ne tomberai plus dans tes pièges. Tu nous as déjà fait le coup de l'histoire inventée. Passe-la moi. Je n'ai pas eu le temps de répondre. Chloé était apparue dans l'encadrement de la porte, le visage furieux. Elle m'a arraché le téléphone des mains. « Allô, Madame Fournier ? Oui, c'est Chloé. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Léo s'amuse à inventer des histoires pour attirer l'attention, c'est tout. Oui. D'accord. Bonne soirée. » Elle a raccroché et m'a regardée avec une haine pure. Ne refais plus jamais ça. Elle est redescendue. J'étais désespérée. Personne ne me croirait jamais. C'était ma parole contre la sienne, et je savais très bien laquelle pesait le plus lourd. Je me suis assis sur mon lit, la tête entre les mains. C'est là que j'ai senti la petite bosse sur mon poignet. Ma montre connectée que j'avais eue pour mon anniversaire. Elle pouvait enregistrer le son. Une idée folle, désespérée, a commencé à germer dans mon esprit. Un peu plus tard, la sonnette a retenti à nouveau. Chloé a grommelé depuis le canapé. C'est qui encore? Je suis descendue. Devant la porte, il y avait un livreur de pizza. C'est pour qui? Ai-je demandé. Commande pour Chloé. Il tenait 2 grandes boîtes qui sentaient divinement bon. Chloé est arrivée derrière moi. Oh, tu as commandé une pizza? Je vais prendre ça, a-t-elle dit au livreur. Non, je ne suis pas là pour livrer, a dit le jeune homme en enlevant son casque de scooter. Thomas, s'est exclamée Chloé surprise. Bébé, tu m'as manqué. Elle l'a embrassé. J'ai regardé la scène perplexe. Je m'appelle Thomas, m'a-t-il dit gentiment. Le copain de Chloé. Il a tendu les pizzas vers moi. Si tu veux une part de pizza... Non, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous, l'a coupé Chloé. Ma perplexité a atteint son paroxysme. Je croyais que l'autre type était ton copain. Ils se sont tournés vers moi. Quel autre type? A demandé Thomas. Chloé m'a fusillé du regard. Il dit n'importe quoi. Puis elle m'a chuchoté à l'oreille d'une voix menaçante. Ce sont tous les 2 mes copains. Kevin m'offre le café, Thomas m'offre à manger. J'ai le meilleur des 2 mondes. Et ils ne sont pas au courant, bien sûr. Si l'un d'eux apprenait pour l'autre, ils me largueraient tous les 2. C'est pour ça que tu dois la fermer. Le puzzle se mettait en place. C'était donc ça, son plan. Laisse-moi au moins prendre une part de pizza, ou rends-moi ma tablette, ai-je négocié à voix basse. Non.
Pas la peine d'insister, c'est non. Ils se sont installés sur la table basse du salon et ont commencé à dévorer les pizzas. L'odeur de fromage fondu me torturait. Je suis remontée dans ma chambre, mais cette fois je n'étais plus désespérée. J'avais un plan. J'ai attendu que Chloé aille aux toilettes, laissant son téléphone sur la table. Je suis descendue en vitesse, je l'ai attrapé et j'ai filé dans le bureau de mon père. J'ai trouvé le numéro de Kevin dans ses messages. J'ai tapé rapidement un SMS. « Reviens vite, tu me manques, j'ai une surprise pour toi. » J'ai effacé le message envoyé et j'ai reposé le téléphone à sa place juste avant qu'elle ne revienne. Thomas était encore là, il regardait un film. Une vingtaine de minutes plus tard, la sonnette a de nouveau sonné. Chloé a sursauté. « Tu attends quelqu'un d'autre ?» a demandé Thomas. « Non. » Hâtée, elle répondit l'air inquiet. « Je vais ouvrir. » Ai-je lancé, avec un calme qui me surprenait moi-même. Je me suis dirigée vers l'entrée, mon cœur battant la chamade. J'ai discrètement appuyé sur le petit bouton d'enregistrement de ma montre. La pièce était montée. Le spectacle allait commencer. J'ai ouvert la porte. C'était Kevin. « Salut !» Hâté, il dit. « Chloé est là ?» ?»« Oui, elle est dans le salon. »« Elle t'attend. » Je l'ai laissé entrer et j'ai refermé la porte derrière lui. Je l'ai suivi dans le salon. La scène était surréaliste. Thomas et Chloé, assis sur le canapé, se sont retournés. Les yeux de Kevin se sont posés sur Thomas. Les yeux de Thomas se sont posés sur Kevin. Le visage de Chloé est devenu livide. « Kevin, qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-elle bégayé. « C'est toi qui m'as demandé de venir » a-t-il répondu, montrant son téléphone. « Tu m'as dit que tu avais une surprise pour moi. »« Bébé, qui c'est ce type ?» a demandé Thomas en se levant. Personne ? Juste, donne-moi une seconde. Est-ce qu'un mec vient de t'appeler bébé ?» a rétorqué Kevin, la colère montant dans sa voix. « Qui est dans cette pièce ?» Thomas s'est avancé. « C'est qui est dans cette pièce ?»« Je suis son copain, c'est qui toi ?»« Son copain. »« C'est moi son copain. » Le chaos a éclaté. Les deux garçons se criaient dessus, pointant du doigt une Chloé pétrifiée. « Calmez-vous tout le monde. Je peux tout vous expliquer. » a-t-elle tenté. « Il n'y a rien à expliquer, » a hurlé Thomas. « Vous êtes tous les deux ses copains. » J'ai décidé que c'était le moment de jeter un peu d'huile sur le feu. « Bah ouais, c'est pas une blague. Elle a dit qu'elle se servait de toi pour le café Starbucks et de toi pour avoir à manger gratuitement. » Les deux se sont tournés vers elle, leur visage, un mélange d'incrédulité et de fureur. « Donc non seulement tu me trompes, mais en plus tu te sers de moi, » a dit Kevin. « Je croyais que tu disais que tu m'aimais, » a enchaîné Thomas. « J'en ai marre. Bonne continuation dans ta vie, Chloé. » Il s'est dirigé vers la sortie. « Je te suis mon frère, » a dit Kevin. « Cette relation est terminée. » « Non, attendez les garçons. On peut en parler. » Mais ils étaient déjà partis, claquant la porte derrière eux. Chloé est restée un instant immobile, le visage défait. Puis lentement, elle s'est tournée vers moi. Ses yeux lançaient des éclairs. « C'est toi, » a-t-elle sifflé. « Tu as utilisé mon téléphone pour appeler Kevin et lui dire de venir. »« Peut être bien, » ai-je répondu, essayant de garder mon calme. « Oh, attends un peu que tes parents rentrent. Tu vas voir. » Et d'ailleurs, non. Je les appelle tout de suite. Elle a attrapé son téléphone, mais je l'ai arrêté. Vas-y, appelle-les. J'espère que tu vas leur dire que tu as fait venir tes deux mecs et que tu as acheté de la drogue avec leur argent. Elle a ri un rire méprisant. Comme s'ils allaient croire un seul mot de ce que tu racontes. Ils savent déjà que tu es un petit menteur. Je leur dirai simplement que tu as tout inventé et ils t'enverront direct en pension là où est ta place. Au même moment, on a entendu le bruit du moteur de la voiture de mes parents dans l'allée. Le son des clés dans la serrure. On dirait bien qu'ils sont déjà là, ai-je dit. T'es foutu. La porte s'est ouverte. Mes parents sont entrés l'air détendu et souriant. Le visage de Chloé a changé en une fraction de seconde, passant de la fureur à une expression de sollicitude et d'épuisement. C'était une actrice incroyable. « Bonsoir, monsieur et madame Fournier. »« Ah, je suis contente que vous soyez de retour. »« Bonsoir, Chloé. »« Comment ça s'est passé ? » ?»« J'espère qu'il n'a pas été trop terrible, » a dit ma mère. « Écoutez, j'ai voulu vous appeler plusieurs fois ce soir, mais je ne voulais pas gâcher votre soirée. Léo, elle a marqué une pause, prenant un air dramatique. Mes parents se sont immédiatement tournés vers moi, leur sourire s'effaçant. « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que tu as fait ?» a demandé papa le ton déjà dur.
Chloé a enchaîné son numéro. C'est une bonne question. D'abord, il a volé l'argent pour la nourriture. Mes parents m'ont regardé choquée. Ensuite, il a essayé de me frapper. Leurs regards sont devenus glacials. Et pour finir, il m'a craché dessus. « Léo, est-ce que c'est vrai ?» a demandé maman, la voix tremblante de déception. Je n'ai même pas eu le temps de répondre. J'en ai assez entendu, a tranché mon père. Demain matin, à la première heure, tu vas directement en pension, jeune homme. Mon monde s'écroulait. Elle avait gagné. Je sentais les larmes me monter aux yeux. Chloé a secoué la tête avec un air de fausse pitié. « Oh mon Dieu, je crois qu'il a vraiment perdu la tête. C'est tellement triste. » J'ai ravalé mes larmes. Non, pas encore. J'ai élevé les yeux vers elle. « C'était bien joué. Vraiment bien joué, » ai-je dit, ma voix étonnamment stable. « Et tu as failli t'en tirer. Sauf que tu n'as pas pensé à une chose. » Elle m'a regardé, un sourcil levé. « De quoi tu parles ? » Tu es tombé sur plus malin que toi. Mes parents me regardaient comme si j'étais devenue fou. Je suis tellement désolée, a continué Chloé en s'adressant à eux. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. J'ai levé mon poignet. Chloé m'a pris ma tablette pour que je ne puisse rien enregistrer de ce qui s'est passé. Mais ce qu'elle a oublié de prendre, c'est ma montre. Je t'ai enregistré pendant tout ce temps. Son visage a blanchi. « Léo, ce n'est pas approprié, a dit papa. Ce n'est pas gentil d'enregistrer les gens sans leur permission, mon fils. Oui, peut-être que tu as raison. Mais c'est une bonne chose que je l'ai fait. Parce que tenez, écoutez ça. » J'ai appuyé sur le bouton de lecture. La voix de Chloé claire, comme du cristal, a empli le silence du salon. Comme s'ils allaient croire un seul mot de ce que tu racontes. Ils savent déjà que tu es un petit menteur. Je leur dirai simplement que tu as tout inventé et ils t'enverront direct en pension, là où est ta place. Mes parents sont restés figés. Leur regard passait de la montre à Chloé dont le visage se décomposait. Tu as utilisé notre argent pour acheter de la drogue et tu as fait venir des garçons à la maison, a balbutié maman. Chloé a jeté un regard affolé à l'horloge. Oh, regardez l'heure, il se fait tard, je devrais probablement y aller. Ah, et pour ce qui est de mes honoraires, considérez que c'est pour la maison, ne vous inquiétez même pas pour ça. Elle s'est précipitée vers la porte, mais mon père lui a barré le passage. Oh non, vous n'allez nulle part. Au même moment, on a frappé à la porte. Papa a ouvert. 2 policiers se tenaient sur le seuil. Bonsoir. Nous avons reçu une plainte indiquant qu'une personne pourrait transporter des substances illégales sur elle à cette adresse. J'avais utilisé le téléphone du bureau pour les appeler juste avant l'arrivée de mes parents, en me faisant passer pour un voisin inquiet qui avait vu des allées et venues suspectes. « Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez », a dit Chloé, essayant de paraître innocente. J'ai pointé son sac à main. « Regardez dans son sac. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin dedans. » Non, hâtée, elle criait. Un des policiers a pris son sac, l'a ouvert et en a sorti le petit sachet blanc. « C'est à vous, ça. »« Non. »« Attendez quoi ?»« Non. Je suis une bonne baby-sitter. » Le policier lui a passé les menottes. « Vous allez venir avec nous. »« Non, vous n'êtes pas une bonne baby-sitter. » Ai-je dit doucement, alors qu'il l'emmenait. « Merci, monsieur l'agent, » a dit mon père encore, sous le choc. La porte s'est refermée. Un silence profond est tombé sur nous trois. Puis maman s'est approchée de moi et m'a pris dans ses bras. « Oh, mon chéri, je suis tellement, tellement désolée. Je n'arrive pas à croire que cette fille était si manipulatrice. » Papa s'est accroupi devant moi. Il avait les larmes aux yeux. « Je suis désolée de ne pas t'avoir cru, mon fils. Tellement désolée. C'est pas grave. » ai-je murmuré, la tête enfouie dans l'épaule de ma mère. « Je comprends. » Il y a eu une autre longue pause. Mon ventre a choisi ce moment pour gargouiller bruyamment, brisant le silence solennel. « Et maintenant, est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, avoir quelque chose à manger ? Je meurs de faim. » Mes parents ont éclaté de rire, un rire teinté de soulagement et d'amour. « Bien sûr, » a dit papa en se relevant. « Tu le mérites, tout ce que tu veux. » Cette nuit-là, en mangeant la meilleure pizza 4 fromages de toute ma vie, assis entre mes 2 parents sur le canapé, je me suis rendu compte que le pensionnat n'avait jamais été une vraie menace. C'était juste le cri de désespoir de parents qui ne savaient plus comment atteindre leur fils. Et ce soir-là, en démasquant une sorcière des temps modernes, je crois que pour la première fois, on s'était vraiment retrouvés.